Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo point de croix. Ce sera un unboxing avec la boutique Biggest Craft. C'est le 3e partenariat que je fais avec eux. Au niveau de la livraison, eh bien ça a quand même été assez rapide. La commande a été validée le 8 juillet et je l'ai reçue le 18. Ça a mis 10 jours, donc ça a été très vite. Alors ce site Biggest Craft, je ne me souvenais plus, je suis donc allée sur ma tablette et il propose uniquement du point de croix. Voilà, je me souvenais plus, alors je suis allée voir. Voilà, c'est comme tous les sites de point de croix, on a les collections, les nouvelles arrivées. Ensuite, on a toutes les toiles qu'ils proposent à des prix qui sont quand même assez raisonnables. Ici, on a les catégories. Le printemps, les saisons et les mois. Il y a du fil, il y a pas mal de choses. Des broderies de perles aussi. Voilà, donc vous voyez, c'est un site qui se présente comme ceci. Voilà, il y a les nouveautés, les accessoires. Alors c'est comme partout. Les points de croix un peu plus grands, du 11, du 14 CT, du 18, enfin voilà. Donc pour ce site Biggest Craft, je vais retourner voir parce que je me souvenais plus s'il y avait du diamant painting ou pas. Donc j'ai choisi 4 toiles, je crois, 4 ou 5 toiles. On va les regarder tout de suite ensemble. Alors, je vais vérifier, je crois qu'il doit y en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non, il y en a 6. Alors, on va commencer par ces petites toiles. Alors, j'avais déjà le printemps, je crois. Ce sont des petits villages et ce sont des saisons à chaque fois. Donc, là, j'ai pris l'été, l'automne et l'hiver. Donc, oui, j'ai déjà le printemps. Donc voilà, ces petites toiles qui sont toutes mignonnes. Alors, elles sont pas très grandes, elles font 17 par 16 cm et c'est du 14 CT hein, comme d'habitude, puisque moi je prends toujours du 14 CT. Elles sont imprimées et on va la regarder tout de suite. Alors celle-ci c'est le printemps. Alors, je ne vais pas tout sortir, je vais juste sortir le fil et la toile ainsi que le diagramme qui normalement doit être à part. Oui, voilà. Alors donc voici le diagramme de la première. Ça c'est des petites toiles qui sont très rapides à faire. Je pense que je vais les commencer là bientôt. Je suis en train d'en finir une et là je vais commencer l'été puisqu'on est en été. Je vais faire par saison hein, comme d'habitude et là je vais faire l'été. Donc je vais commencer par celle-ci. Voilà. Dès que j'aurai fini ma fleur, là je suis en train de faire ma fleur, une fleur. Donc c'est très net. C'est bien imprimé, comme d'habitude. Hein. De toute façon, j'ai jamais eu de soucis avec ce style de toile. Là, on a la petite toile sur du 14 CT. On a combien de couleurs? Lui, il est là. Alors, on a 20 couleurs quand même, hein, pour une petite toile comme ça. 20 couleurs et on a que du point de croix, on n'a pas de point arrière. Je pense que je vais me régaler à faire cette petite toile. Elle est toute mignonne. Les fils, ben, ils sont couleur de l'été. Voilà. Comme d'habitude, les fils sont de bonne qualité. On a pas mal de bleu forcément, hein, puisqu'on a le ciel ici à faire. Et puis les 2 aiguilles. Donc voilà pour le premier. Alors ensuite, on a l'automne. Avec des couleurs un peu plus jaunes. Donc c'est pareil, hein. On a le diagramme. Ici on a 20 couleurs. Ah, on a du point arrière sur celle-ci. Très peu de points arrière. On va regarder la petite toile. Vous voyez, ça va être très facile à faire. Hein. Et les fils sont jolis, les couleurs.
Voilà. Couleur de l'automne. Il y a quand même pas mal de jaune. Ici, on a du orange et du marron. Et puis, toujours les 2 aiguilles. Et enfin, l'hiver. Et marrant l'hiver. J'aime bien avec le petit bonhomme de neige ici. Bon, je vous sors pas l'image, hein, je vais vous la montrer après sur le diagramme. Voilà. Jolie celle-ci, avec le fond bleu. Celle-ci, on a 21 couleurs, que du point de croix, pas de point arrière. Et les couleurs pour l'hiver, les voici. Il y a pas mal de bleu, du marron, du blanc bien sûr, hein, puisqu'il y a de la neige. Elle est vraiment jolie aussi celle-ci. J'aime beaucoup. Et les 2 aiguilles. Donc voilà pour ces petits kits. Donc là je les ai tous. J'avais pas commencé le printemps. Je vous ai pas montré la toile en fait. J'avais pas commencé le printemps étant donné que je n'avais pas encore celle-ci. Voilà la toile. Je ne l'ai même pas montré. Bon, c'est comme les autres, hein, bien sûr. Voilà, ça va être très très rapide à faire. Bien sûr, je vous les montrerai dès que je les aurai faites. Là, je suis en train de terminer ma dernière fleur. Pour chaque mois, vous savez, je vous avais montré, je vous avais fait une vidéo il y a un bout de temps déjà. Et je pense que je vais faire mon carré pour mettre sur ma table avec. Dès que ce sera terminé, bien sûr, je vous le montrerai. Donc voilà pour ces 3 petits kits des saisons. Ensuite, je vais vous montrer. Ah bah tiens, c'est pas encore Noël, mais j'ai bien aimé celle-ci. Alors, c'est vraiment quelque chose de très simplé, on va dire. Mais moi, j'aime bien ce style de toile. Alors, le problème, c'est que je crois bien qu'il faut broder le fond. Et comme j'ai des toiles déjà colorées, je pense que je vais prendre une autre toile pour le faire, pour ne pas avoir justement à broder le fond. Je vais sortir le diagramme. Il me semble que j'avais regardé vite fait et j'ai vu qu'il fallait broder. Oh, il faut broder le fond. Non, je ne me vois pas faire tout le fond en broderie. Je prendrai une toile. J'en ai de la toile marron clair, un petit peu plus clair que ça. Et je pense que je vais faire comme ça parce que sinon ça va être trop long. Ça va pas me plaire s'il faut que je fasse trop de points là. Non, il y en a trop. Voilà. Sinon c'est joli, hein. Mais bon, je vais prendre quelque chose d'à peu près de la même couleur. Donc ça rendra bien aussi. Il faut que je prenne une toile quand même assez foncée parce que on a du blanc. Voilà, il y a du blanc. Alors la toile, la voici. Hop. Donc du coup, ben, je le ferai pas. Je le ferai pas sur cette toile là. Je le ferai en comptant, en point compté, sur une toile Aïda de couleur. Celle-ci, je vais la garder quand même. De toute façon, je vais... Oh bah, voilà à l'envers, n'importe quoi, moi. Ouf. Ça va plus. Je me disais aussi, c'est bizarre, c'est une mampale. Bah oui, forcément, je l'ai mise à l'envers. Ah là là. Que des bêtises. Donc voilà, la toile que je ne ferai pas comme ceci, mais que je laverai, puis je récupérerai la toile Aïda. Et je vais utiliser une autre toile. Sinon, c'est pas mal. Voilà. Mis à part que faut tout faire, quoi. Donc voilà, le fond, normalement, c'était cette couleur-là. Bien sûr, ils en ont mis un paquet. Ouais. Voilà. Donc les couleurs pour ce joli kit. Tout mignon. Bon, je n'aurai pas de problème pour la faire parce que c'est très bien imprimé. On voit très bien, vous voyez. Voilà. C'est pas des choses très compliquées à faire. Ça, ce style de dessin là, j'aime bien. C'est joli. Les petits cadeaux là, puis les petits sapins là, du blanc.
Alors, celle-ci, on a combien de couleurs? On a 15 couleurs et il y a du point arrière. Il est où le point arrière? Ah, il est là le point arrière. Oh, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un petit peu ici sur les bonhommes de neige. Ouais. Elle est mignonne celle-ci, je l'aime bien. Voilà. Donc, on a évidemment les 2 aiguilles. Et ça, j'espère que je pourrai la faire en fin d'année. J'en avais des autres de préparer, mais je pense pas que j'aurai le temps de les faire. Je vais plutôt me fixer sur des toiles pas trop grandes dans les mois à venir pour pouvoir en faire un petit peu plus. Parce que dès qu'on commence une grande toile, forcément, bah, ça prend beaucoup plus de temps. Et je vais essayer d'en faire des petites. Voilà. Hop, je vais ranger ça. Alors, la suivante, c'est un ours. Je l'aime beaucoup, avec des baies rouges. Winter Berry Bear. C'est un petit ours d'hiver. Alors, celle-ci de toile, elle fait 22 sur 32 cm. Et celle-ci, elle fait 29 sur 22. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Alors, on va regarder le petit ours. Il est tout mignon. Oui, il est beau. Je vais vous montrer l'image comme ça. Il est vraiment trop beau. Ah là, par contre, il y a pas mal de points arrière. Voilà. Bon, c'est bien imprimé, c'est net. On peut pas se tromper. Mais bon, ça, c'est le genre de chose qui est très long à faire. Ici aussi, c'est très long. Le point arrière, c'est pas trop mon truc. Bon, quand il faut le faire, je le fais, hein, mais quand je peux éviter... Puis là, on a du demi-point, visiblement. On va regarder ça. Bah, c'est ici. Alors, pour cet ours, il y a 27 couleurs. Non, 35 couleurs. Alors, on a du point de croix. Et puis, du demi-point de croix et du point arrière. Demi-point de croix et du point arrière. On va regarder le diagramme. Je vais essayer de vous le mettre à l'endroit cette fois-ci. Oh non. Voilà. Donc le diagramme. Il y a un tout petit peu de confetti. Bon, c'est normal, hein. Voilà. Bon, c'est bien net, c'est bien imprimé, donc pas de souci. Et puis les fils. Il y en a 2 cartonnettes. Je vais les enlever tout de suite. Hop. Alors, on va regarder la première qui est complète. Jolie couleur. Voilà. Bien sûr, ben, il y a du rouge, du marron, du vert. Joli. Et ici, on a également du rouge, du vert, du bleu. Trop joli les couleurs. Et sur la dernière, là où il y a les 2 aiguilles, on a du marron et du crème. Voilà pour ce kit là. Alors comme d'habitude, je vous mettrai les liens ainsi que les prix dans la barre d'infos. Voilà, bon, je vais ranger ça. Je sais pas s'il était ouvert ou pas. Non, je pense pas. Parce qu'il va pas tenir si je l'ouvre. C'est bien dans des pochettes comme ça. Ne serait-ce que pour les ranger. Là, il faut que je les trie parce que j'en ai pas mal. Et je vais essayer de les classer. Apparemment, ça va pas dans ce sens-là. Bon, je le mettrai après parce que je vois pas comment ça rentre. Oui, je vous disais, j'en ai quand même pas mal et je voudrais les trier par catégorie pour pouvoir, lorsque je veux recommencer une toile, trouver plus facilement ce que je vais faire. Alors, ça va dans quel sens? Oui, ça va comme ça. Allez, voilà. Donc voilà pour
le petit ours. Trop mignon. Et la dernière toile que j'ai choisie, c'est une sorte de sampler. Moi j'appelle ça un sampler parce que il y a pas mal de petits carrés avec dans chaque carré une illustration différente. J'aime bien ce style de toile, j'adore ce style de toile. Parce que quand on l'a fait, on commence par ce carré-là, après on fait celui-là, et j'adore faire des toiles comme ça, en suivant un diagramme comme ça, j'aime bien. En plus, elle est vraiment jolie, celle-ci. Alors, celle-ci, c'est Bees in the Garden. Alors, les abeilles dans le jardin. Voilà. Je vais la sortir. Alors, le petit ours, il fait 22 sur 32. Et celle-ci, elle fait 33 sur 33. C'est une toile carrée. Alors, je vais sortir le diagramme. Ah. La toile, il est où le... Oh, il n'y a pas le diagramme. Ah si, il est là. Voilà la toile, à quoi elle ressemble. Celle-ci, on a combien de couleurs? Alors, on a... Tac, 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 14 couleurs. Visiblement, il n'y a pas tellement de couleurs finalement. Du point de croix, du 3/4 de point et du point arrière. J'adore cette toile, elle est vraiment magnifique. À chaque fois, on retrouve ici les petits croisillons là en point arrière. Je trouve que c'est très très original. Les fleurs, les abeilles, elle est très très belle. Alors ici, le pot de fleurs, la ruche avec les fleurs. Ouais, elle me plaît bien celle-là. Alors la toile, imprimée bien sûr, la voici. Alors c'est vraiment très très net. Elle est trop trop belle. Voilà. 14 couleurs, ouais. Trop mignonne. C'est printanier. Et les couleurs, elles sont printanières aussi. Hein, de jolies couleurs rose, mauve, jaune, marron. C'est vraiment des couleurs qui s'harmonisent bien, je trouve. J'adore ces couleurs. Ça, c'est le style de toile que j'aimerais pouvoir commencer maintenant, mais que je ne peux pas commencer parce que je n'aime pas avoir trop d'encours. J'aime bien terminer les toiles que j'ai commencé avant d'en remettre une en route parce que sinon on en a trop et puis finalement on fait rien. Quand on en a trop à faire, on fait plus rien parce que on n'a pas l'impression d'avancer. Que quand on se tient vraiment sur une toile, on voit la différence d'une fois sur l'autre. On avance tout doucement, mais sûrement. C'est vrai que le point de croix, il ne faut pas être pressé. Hein. Voilà, c'est un passe-temps où il faut beaucoup de patience et de bons yeux. C'est pour ça que je brode quand même plus l'été. Là, en ce moment, je brode pas mal. L'après-midi, j'aime bien me mettre sur mon balcon, au soleil, avec un petit verre de citronnade. Et c'est très agréable. Voilà donc pour ce unboxing du site Biggest Craft. Je ne sais plus s'il y a un code réduction. S'il y en a un, je vous le noterai sur l'écran. Je ne me rappelle plus. J'ai pas été voir sur mon email avant de faire la vidéo. Donc on va regarder une dernière fois les petites toiles que j'ai choisies. Donc les petites abeilles dans le jardin. L'ours de Noël avec les petites baies rouges autour. Là, il est tout mignon. Santa Claus 3. Non, Santa Claus 11. Alors, je sais pas pourquoi ils ont mis 11. Bon, cherche à comprendre. Hein. Ensuite, été, le petit village d'été, le petit village d'automne et le petit village d'hiver. Donc voilà pour ce unboxing. Ces 6 jolies toiles que j'ai choisies sur le site de Biggest Craft, que je remercie beaucoup de m'avoir proposé ce partenariat.
Je vous mets donc en barre d'infos le lien vers tout ça, ainsi que les prix de chaque toile. Mais bon, si vous cliquez sur les liens, ben, vous irez voir les prix directement sur le site, il n'y a pas de souci. Voilà, eh bien j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt.